なんかこういうHello, hello, bonjour à tous. J'ai pris un risque aujourd'hui. Je suis dehors et j'ai un temps menaçant. Donc on va voir. Il se pourrait qu'il y ait une partie extérieure et une partie dedans, on verra. J'ai pris pour vous le tarot akashique. Cette guidance, elle est pour le mois d'octobre. Je suis un peu en retard, mais il fallait que j'honore mes rendez-vous. Et on va voir maintenant ce qui va sortir dans ce tarot akashique. Donc l'akasha est cette espèce d'internet cosmique où tous vos actes sont enregistrés depuis votre naissance, peut-être même bien avant, mais on ne s'intéresse pas aux vies antérieures, on s'intéresse à la vie intérieure et au présent. Donc je vais prendre 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre partenaire et on va voir ce qu'il en est. Je vais essayer de les laisser sortir seuls, sinon je les choisirai. Vous savez comment ça fonctionne. Et je vais choisir le reste parce que je trouve toujours le brassage trop long. 2 et 3 pour vous et 3 pour votre autre. Ces 3 cartes vont représenter le chemin dans lequel vous êtes inscrit à l'instant où on fait cette guidance. Le socle, ce qui vous préoccupe,
et le résultat pour vous. Je vais vous les montrer, évidemment, ces cartes. Oh, votre partenaire a un magnifique jeu. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez eu le roi de clés. Le roi de clés, c'est le roi de la justesse, de la loyauté. Il a son épée pour symboliser un peu la vérité, la lumière, la loyauté. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? La justesse, comme je vous l'ai dit. Et aussi la prise de décision. C'est une carte, comme ce sont des épées, qui relève donc du mental. Elle va aussi un petit peu traduire vos valeurs. En tout cas, ici, dans ce tirage. Et de toute manière, le roi de clés, ce sont les valeurs qu'il arbore, de toute manière. Alors, ensuite, on a le jeu d'échecs, la 3 de clés. Le jeu d'échecs, quelque chose vous préoccupe, et en fait, c'est peut-être votre manière de voir la relation, comme si on jouait avec ce roi de clés. Or, c'est pas ce que vous désirez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a ce roi de clés qui regarde le jeu d'échecs et qui semble ne pas vouloir y participer. Il n'est pas, comme je vous l'ai dit, il est dans la loyauté, la droiture, la vérité, donc il n'est pas dans le jeu. Et c'est ce qui fait que dans votre parcours actuellement, s'il y a des blocages, c'est parce que peut-être vous ne croyez pas forcément en la relation ou en votre partenaire. Vous avez l'impression qu'on se joue de vous, ou qu'il y a une certaine mentalité de, comment je vais vous dire ça, une mentalité de player, hein, de joueur, et ça vous convient pas du tout. Donc voilà contre quoi le roi de clés va lutter, et il va lutter en ne pas y participant. Je sais pas si j'ai bien tourné la formule. Ensuite, vous avez le 4, qui est la carte de la naissance, de la renaissance. C'est ce qui me fait dire aussi que cette renaissance, elle est justement méritée par une façon de ne pas perdre du temps dans un jeu, ou dans un mind game, comme on dit. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est la clarté, hein. Si vous regardez cette carte, hein, on est dans les joies simples de la famille, de la lumière, de la naissance et de la pureté infantile ou enfantine. Donc, voilà ce qu'est votre but à vous, les féminines. Je vais recouvrir avec le tarot traditionnel que vous connaissez, le Rider-Waite, et ensuite je prendrai l'after qui va nous donner les moments d'après. Pour votre partenaire, vous avez un triskel, symbole, ensuite on voit dessous aussi même le symbole de la Sicile, qui est le triskel avec les 3 jambes, qui signifie que vous êtes peut-être justement en train de comprendre des pôles opposés et qui fusionnent et qui doivent fusionner d'ailleurs, c'est le corps, le mental, l'esprit. Et ces 3 jambes, elles représentent le fait que ce peuple est entre 3 continents, entre 3 ouvertures sur le monde, de sa position géographique, ce qui lui donne une façon de voir les choses dans l'ouverture et en faisant fonctionner les 3 pôles. Elle a comme mot-clé volonté, sagesse et esprit.
C'est la numéro 20. La deuxième carte pour votre partenaire, c'est le guetteur. Il est peut-être encore dans un état d'esprit de vigilance. Vigilance pour savoir ce qui va se passer après, pour savoir dans quelle disposition vous êtes aussi. C'est une façon aussi de garder un œil sur la relation, parce qu'on voit, on voit le feu, on voit que les choses le pont est en train de prendre feu dans ce moment de l'histoire de votre parcours. Donc c'est sa préoccupation. Il est dans la vigilance pour le moment, hein, la méfiance avec tout ce qui va avec. Hein, peut-être parce qu'il vit aussi lui-même un renouveau dans sa vie et que comme toujours, quand on est dans un changement de cycle et qu'on ne sait pas ce qui va arriver après, on est dans cet état de vigilance. Hein, je pense que vous connaissez ça. Et la troisième carte magnifique, c'est la numéro 6, c'est le médecin divin. C'est son essence, c'est sa mission de vie. Sachez qu'il peut avoir ce don de guérison simplement par sa présence. Comme beaucoup de flammes jumelles, votre présence, quelquefois, suffit à faire en sorte que les vibrations de votre entourage s'élèvent. On se sent bien auprès de vous et vous avez ce don de guérison. Et on vous dit, d'après le petit bouquin, qu'on n'a pas besoin ici d'avoir de spécialisation, de formation, de parcours bien précis. On est simplement dans des vibrations de pureté et ces vibrations-là sont des vibrations qui soignent. C'est évident que si vous êtes avec un entourage pur, vous allez vous-même être nettoyé de toute toxicité. Il a un pacte dans la main. On voit son pouvoir, sa lumière sortir de sa main et un contenant dans la main gauche. Ça veut dire qu'il est capable, qu'il assume, qu'il a la possibilité d'être lui-même un contenant, qu'il peut recueillir les énergies des autres, qu'il s'est engagé auprès de la source avec ce pacte à suivre sa voie. Et on voit le symbole sur son torse de la caducée médicale. Et vous voyez ici ces vibrations de guérison qui sortent, ce pouvoir qui sort de sa main. Allez, on y va. C'est un très 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 beau tirage. Je peux que prévoir du bon là-dedans. Mais je vais quand même vous donner un peu des détails parce que les 3 cartes vous donnent ce que j'appelle socle, le track dans lequel vous êtes en train, un petit peu comme en train de graver un sillon sur votre vinyle de vie. Allez, pour vous, le roi de clés, vous avez le cavalier de coupe inversé. Sur le jeu d'échecs, vous avez le 3 de bâton debout. Sur la naissance, vous avez le pape. Ah ça sort souvent chez vous les féminines. Sur la volonté, sagesse, esprit de votre autre, vous avez la roue de fortune inversée. Donc voilà pourquoi on lui demande aussi d'utiliser, il a tout ce qu'il faut hein, pour que cette roue tourne. Pour le moment, il est dans ses blocages parce que voilà, aucun cycle ne se fait dans
sans avoir à faire un tri. On déménage dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur et dans ses activités quelquefois, quand il y a ce changement de cycle. On a, ben tiens, le guetteur, et si vous regardez bien, bon, elle est sortie à l'envers, mais si vous regardez bien, cette carte qui est normalement debout et qui est la 9 de bâton, c'est un guetteur aussi, lui. C'est le soldat blessé, il a un bandeau autour de la tête pour rappeler qu'on l'a blessé. Ici, il est à l'envers, donc même si votre autre est dans sa phase de vigilance, on va le voir baisser sa garde et peut-être opérer une ouverture parce que c'était ça qui provoquait le blocage de la roue de fortune qui normalement doit être à l'endroit, qui doit tourner et qui doit un petit peu mettre le tampon sur le dossier, à faire classer avec mon passé. Donc le blocage était simplement dû à cette préoccupation qui est cet état de vigilance avec le guetteur et la 9 de bâton, le soldat blessé ici. Sur le médecin divin, le médecin divin, il ressemble un peu à Keanu Reeves. Sur la gravure, on dirait, j'ai un instant cru à sa photo. Sur le médecin divin, on a, oh, magnifique, la 6 de coupe, le passé. On a un partenaire ici qui va soigner les expériences passées, qui va les purifier et qui en fait se guérit d'abord et avant tout lui-même avant de pouvoir exercer son don de guérisseur sur les autres. On sait, hein, vous savez très bien que toutes les appellations guérisseurs, chamanes sont avant tout des personnes qui ont eu un parcours où il a fallu qu'ils se soignent eux-mêmes. Et c'est grâce à ça que on va trouver des gens qui seront capables d'éclairer les autres et de guérir par la même occasion les autres. Ici, c'est son passé, c'est ma carte aussi de flamme jumelle, ce sont des retrouvailles, des réconciliations, où l'on voit un petit couple d'enfants qui va représenter les enfants intérieurs, où on va les voir. Le petit garçon ici, un peu plus grand, va offrir sa coupe à sa bien-aimée. Oh, votre autre est dans des énergies magnifiques. Qu'est-ce qui se passe avec l'after? Je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue. Je peux rajouter, c'est ce que je fais dans le privé, hein, je rajoute des cartes et j'arrive à avoir énormément de précision. Mais ici, c'est un général. Donc, on n'a pas non plus tout notre temps pour faire quelque chose de approfondi en tous les cas. Sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a dans l'after? On a, ah oui, donc dans l'after, toutes les cartes sont interprétées à l'endroit. On a le page de denier, de pentacle ici. C'est normalement le valet de denier qui n'est plus statique. Il est en train d'offrir à un monde magique représenté par ce petit lutin ici, ou gnome, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et il est tout simplement en train d'investir dans les choses qui, avant, n'étaient pas forcément un domaine qui l'intéressait. Et là, maintenant, on va voir un début de construction qui va, cette roue, elle va tourner parce que justement, on va avoir un partenaire qui va s'investir dans la nouveauté de sa vie. Hein, il va peut-être justement commencer à faire
commencer ou à finir de soigner ses blessures. Ben voilà, elle vient de tomber, je ne sais pas si vous l'avez vu, tomber. C'est le 3 d'épée qui normalement, dans le traditionnel, a les trois épées encore plantées dans le cœur. Ici, on voit le cœur qui est soigné, qui a un pansement, que les épées sont retirées du cœur. Donc voilà ce que guérit votre autre. Et elle tombe sur les deux cartes du guetteur, de la méfiance peut-être, je pense qu'il est passé par un stade où il avait plus envie de faire quoi que ce soit parce que justement il était encore trop à vif, trop blessé par ce qu'il vivait dans sa vie. Et là maintenant on a un partenaire qui est prêt à redémarrer, qui est prêt à revivre, à ressourire, à agir de nouveau à cause de cette guérison qui est en train de s'opérer ici et qui l'avait rendu méfiant. Sur les retrouvailles, la réconciliation et ma carte d'âme sœur et flamme jumelle qui est elle-même sur le médecin divin. Je vous redonne un petit peu la structure du tirage. Avec le chevalier d'épée ici. Le chevalier d'épée, dans le traditionnel, normalement, il est en route, hein, au galop, et ici, il est sur le champ de bataille. Donc, il est en train de tuer son double, ici. Son ennemi est comme on le dit souvent, hein, nous sommes nos propres ennemis. Il est en train de combattre ses démons, ses ombres, et ici, il va tuer ce double pour la réconciliation. Il doit, et il le fait, puisqu'on est dans l'after ici. Il est en train de gagner la bataille en achevant toute cette partie toxique et négative. Et peut-être que cette blessure qui est soignée, elle n'est pas soignée par quelqu'un d'autre forcément, ou par un nouvel événement dans sa vie. Elle est soignée simplement parce qu'il a vu. Il a vu son ennemi. Donc, franchement, félicitations, bravo, 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 parce qu'il y a tellement de gens qui ne reconnaissent pas leur part, qu'ici, on voit un partenaire qui enfin admet, après sa blessure, parce que c'est vrai que quelquefois, quand on est blessé, que les autres ou l'extérieur, les événements nous blessent, on a, avec le recul, toujours compris, au lieu de culpabiliser et se dire j'aurais dû faire ci, ça et ça et comme ça, on voit ici, à chaque fois, on voit nos propres mécanismes. Et quand on a vu nos peurs, ben on les a guéries. Si on les voit, on commence à les guérir, c'est tout à fait normal. Elles sont identifiées, on se renforce, et ici, vous avez un partenaire qui est waouh. Allez, encore une carte sur, puisque on a interrogé votre partenaire. Maintenant, on va aller sur sur vos cartes, et ce cavalier de coupe inversé sur le roi de clés, c'est-à-dire que vous avez ici compris que vous avanciez avec votre logique et que vous n'étiez plus dans les énergies du cavalier de coupe, à savoir offrir votre coupe. Hein. Quand elle est à l'endroit, le cavalier l'offre sa coupe. Ici, vous avez laissé tomber, vous allez de l'avant, hein, puisque vous êtes devenu ce roi de clés. Et du fait de ne plus jouer un jeu, de ne plus être dans une dynamique qui ne vous correspondait pas,
vous avez maintenant... Alors, vous n'êtes plus le cavalier de coupe, mais vous devenez le roi ou la reine, hein, ça dépend pour qui ça parle. Le roi de coupe, qui est évidemment le stade de maturité d'après le chevalier ou cavalier. Vous avez d'abord le page ou le valet, qui est plus une idée avant une action, un début d'action, et, et c'est la hiérarchie normale. Le valet est évidemment moins mature et moins mûr que le cavalier, qui est lui-même moins expert que le roi, qui lui maîtrise. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ici, vous renversez votre coupe. Vous maîtrisez vos émotions. Vous n'allez pas boire votre toxicité autant que celle des autres. C'est-à-dire que vous n'allez pas ruminer vos préoccupations. Vous n'allez pas non plus avoir comme seul but d'offrir votre coupe, d'offrir l'amour, ou de chercher, ou de... ici, vous ne le cherchez plus, hein, c'est clair, hein, ça se voit. Hein. Vous ne cherchez plus, vous mettez le passé derrière vous, parce que juste avant, vous avez eu le 3 de bâton sur le jeu d'échecs, où on voit bien ici, c'est ce que je vous disais avant que cette carte sorte, que vous sortez de cette dynamique de flamme jumelle, chaser, runner, vous en sortez, et c'est ce qu'il faut faire. Et vous mettez ça derrière vous, vous allez de l'avant, vous ne cherchez pas non plus à... Vous ne cherchez pas non plus, je vais dire, à combler quoi que ce soit comme vide intérieur, ni surtout celui des autres, hein, puisque vous vous rendez compte que même si vous essayez d'aider d'une manière ou d'une autre l'autre, vous avez compris que votre travail est fait et qu'il vous reste, vous, à aller de l'avant. Voilà ce que nous dit le cavalier de coupe. Ensuite, sur ce jeu d'échecs, avec le passé qui est derrière vous, elles se parlent entre elles. Hein. Ces cartes, elles sont quand même, c'est relativement clair. Vous avez, et voilà, le 5 de bâton. Ici, ce sont des pourparlers au lieu d'être en conflit. Vous asseyez tranquillement, comme sur l'illustration de cette carte, et vous discutez de pourparlers, de concessions à faire, de solutions à trouver pour faire la paix. Ça, c'est une carte qui, dans le traditionnel, on voit 5 personnes qui luttent avec des bâtons. Ici, elles discutent. C'est une trêve, c'est une phase où on va retrouver des gens qui vont vouloir la paix. Voilà, donc vous quittez cette dynamique parce que ça ne vous convient pas, vous voulez la paix. Ensuite, vous avez la naissance et le pape. Le pape nous parle. Bon, ça peut être des institutions, hein, ça peut être, pour certaines, vous allez régulariser quelque chose auprès d'institutions qui sont là pour unir deux parties. Donc ça peut être aussi un contrat, si c'est le professionnel, si c'est le sentimental. Vous êtes plutôt en train de signer un pacte, ça peut être pax, mariage, ça peut être ce que vous voulez, hein, ça dépend de la forme que vous voulez lui donner. Et ou simplement, puisqu'on a une naissance aussi, pour certaines qui sont en âge d'avoir des enfants, ça peut être même un baptême, hein, ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose,
le pape, il officialise un pacte. Il met en il met en règle les choses pour que la société puisse reconnaître, par exemple, qu'un couple est mari et femme, qu'un enfant va naître. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, c'est un général, il y a plusieurs champs possibles ici. Pour celles qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants, ça peut être professionnel ou simplement la manière dont vous réagencez votre vie pour qu'elle soit aussi stable que puisse l'offrir le pape. Ensuite, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est une carte de guérison, d'harmonie, de tempérance aussi. Elle est très proche de la carte de la tempérance. Et vous avez ici, vous vous lavez avec cette eau et vous en videz une autre sur la terre. Ici, vous prenez l'élément eau pour vous purifier. Vous savez que l'eau purifie. Et avec cette autre urne, cet autre amphore ici, vous allez simplement arroser, irriguer la terre. Donc vous avez vous-même fait cet beau travail, je vais dire, de remettre les choses telles qu'elles doivent l'être, dans un certain équilibre avec ce que vos émotions vont pouvoir apporter à la terre. Donc on a les deux éléments, l'eau et la terre, et en même temps c'est votre façon à vous de guérir. C'est une carte de guérison, elle est semblable au médecin divin que votre partenaire a lui sorti ou elle dans son jeu. Et vous guérissez par vous-même, vous vous purifiez et vous guérissez aussi la terre et les autres par la même occasion, avec vos émotions. Pourquoi? Parce que c'est votre expérience de vie. Vous avez vécu des émotions assez remuantes, donc du coup, maintenant vous avez fait le travail pour la recherche de cette paix, et vous pouvez vous aussi guérir. Guérir, mettez ce mot entre guillemets, hein. Je vais mettre une carte pour vous dire ce qu'il en est du lien, de la relation. Il y a des choses qui sont encore cachées. Peut-être certaines ne communiquent pas. Certaines flammes sont peut-être chacune de leur côté. Mais vous avez ici, c'est aussi une carte de télépathie, hein, pour moi, la lune. Hein. C'est la carte des secrets, de l'imaginaire, de la création, de la télépathie, de la guérison. Il y a une guérison ici par les pôles opposés, avec les animaux, avec les colonnes ici, et le fait que le soleil, normalement, oui, c'est le soleil et la lune qui ont fusionné ici, et les rayons les rayons du soleil vous sont autant bénéfiques que les gouttes de pluie. C'est le signe du cancer, ou des signes d'eau, plus précisément du scorpion. Ensuite, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte des désirs, où vous êtes ici en train de profiter de certains bienfaits que vous avez pu vous procurer tout au long du parcours, avec les efforts de stabilité, qu'ils soient financiers, qu'ils soient émotionnels. Vous êtes ici, il vous en manque qu'une pour acquérir la 10 de coupe. Ici, il y en a 9. Vous êtes tout simplement en train de profiter des bienfaits, mais on vous sert même. Mais vous n'avez pas de convives pour le moment.
les convives arrivent à la 10e carte, à la 10e coupe. Tadam, tadam. La 3e, waouh! Oh, Julie, Julie, Julie. La victoire, la 6 de bâton. Dans le traditionnel, vous avez le cavalier qui est seul normalement sur la carte et qui a sa couronne de laurier accrochée à un bâton. Ici, il la porte sur sa tête et il est tout simplement en train d'offrir la même couronne à sa partenaire divine pour la... Il y a une reconnaissance ici, c'est une reconnaissance pour moi du lien, hein, parce que ce cavalier ici est en train d'honorer et de mettre une couronne sur sa partenaire. Il y a une reconnaissance d'un succès à partager. Et ce succès peut être tout simplement le travail que vous avez fait chacun de votre côté, et puis de reconnaître, de prendre vos responsabilités, de connaître exactement que l'un et l'autre, de reconnaître donc ça, vous vous êtes apporté, même par la difficulté ou le conflit ou le silence, vous vous êtes apporté tout simplement la réussite dans les entreprises que vous avez dû mettre en route pour guérir, pour cette espèce de d'autonomie, parce qu'il y a eu tout de gris ici, hein. Il y a eu la trahison, la codépendance affective, voilà, donc c'est vraiment un... C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais voir ce qui sort dans le tarot. Pas dans le tarot, dans l'oracle de la parole d'or. Je crois que je vais terminer la vidéo avant même qu'il y ait des travaux et qui nous empêchent de bien communiquer. Voilà, je vais vous lire. La première carte, c'est: le bonheur n'est pas la recherche de la perfection, mais le pardon de l'imperfection. Deuxième carte, être sage, c'est savoir écarter l'accessoire. Troisième carte, ça c'est voir le nouveau dans l'ordinaire. Donc ça c'est bien aussi, c'est un beau travail de faire ça parce que tout le monde recherche toujours que les choses arrivent comme ça, et puis on oublie que dans notre routine, il faut se poser, il faut apprécier les petites choses, les petits gestes, les petites attentions, parce qu'on devient un éternel insatisfait ou une éternelle insatisfaite à force d'attendre que la perfection nous tombe dessus. La maison au bord du lac, la voiture qu'on voudrait, blablabla. Donc, c'est faire preuve de sagesse, hein, tout ça. Hein. On vous parle effectivement d'avoir éliminé l'accessoire, le superficiel, de regarder que les richesses, elles se trouvent dans les petites choses, dans votre routine. La routine, elle n'est plus routine quand on y voit l'extraordinaire dans un petit quelque chose. Et puis voilà ce qu'on vous donne comme définition du bonheur. Hein, c'est pas la recherche de la perfection, mais le pardon de l'imperfection. Être tolérant et tolérante aux choses qui ne sont pas comme vous les avez rêvées. Parce que même si vous les avez rêvées, ici, vous êtes seul à en profiter. Et tout le monde cherche l'amour, enfin cherche. Vous êtes comme moi, vous êtes bien, vous êtes bien avec vous.
Pour les pensées secrètes, qu'est-ce que j'ai? J'ai votre partenaire qui vous dit qu'il aimerait ici te rejoindre. La deuxième carte, pour moi, elle correspond à te rejoindre, oui, puisque là, il y a un investissement, un premier pas, quelque chose qui se fait, un contact, quelque chose. Et là, je mettrai cette carte sur le guetteur parce que j'ai peur du rejet. Voilà, hein, elle est bien à sa place celle-ci. Et la troisième carte, c'est je n'ose pas. Donc, pour moi, il ou elle, vos partenaires sont dans un stade où c'est en train de guérir, c'est une question de temps pour le moment, ils ont peur qu'on les rejette encore, ils n'osent pas encore, mais leur désir est de vous rejoindre. Voilà, allez, j'en prends encore une petite. Te redonner confiance. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes petites flammes. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour les perles. À bientôt. Je vous aime fort. Ciao, ciao, ciao.